Préparez-vous à une explosion du secteur des RWA. L'entrée de BlackRock sur ce marché signale un potentiel de multiplication par 50 à 100 cette année. Le secteur des RWA a suscité l'intérêt de nombreuses personnes au cours de l'année écoulée. Les RWA se démarquent comme un secteur attirant des investissements substantiels de la part des institutionnels. Les experts du secteur prédisent que le marché des RWA pourrait atteindre une valorisation d'environ 10 billions de dollars d'ici 2030. BlackRock, le plus grand gestionnaire des fonds dans le monde, investit dans des actions telles que Microsoft, Apple, Amazon et bien d'autres. Actuellement, la société investit activement dans le secteur de la crypto-monnaie en se concentrant sur les RWA. Il y a tout juste un peu plus d'un mois, Coinbase annonçait avoir été choisi pour fournir l'infrastructure essentielle au nouveau fonds d'investissement tokenisé de BlackRock. Voici donc une liste de 10 projets les plus prometteurs du secteur des RWA, présentant un meilleur potentiel pour 2024. En numéro 1, Polymesh. Polymesh est une blockchain institutionnelle de niveau permissionné construite spécifiquement pour les actifs réglementés, simplifiant les processus obsolètes et ouvrant la porte à de nouveaux instruments financiers en résolvant les défis liés à la gouvernance, l'identité, la conformité, la confidentialité et le règlement. Le jeton natif de Polymesh est le Polyx. Il est utilisé pour la création et la gestion de security tokens, la participation à la gouvernance et la sécurisation de la blockchain via le staking. Polymesh a une capitalisation boursière de 456 millions de dollars avec 1 milliard de pièces en circulation. En numéro 2, Polytrade. Polytrade est un projet qui transforme le financement des créances en connectant acheteurs, vendeurs, assureurs et investisseurs pour une expérience transparente. Le projet tokenise les factures du monde réel et permet leur échange. Il offre des opportunités de financement direct aux PME mondiales. Le jeton natif de Polytrade est le Trade. Il est utilisé pour sécuriser des options d'investissement et financer des entreprises. Polytrade a une capitalisation boursière de 48 millions de dollars avec 36 millions de pièces en circulation. En numéro 3, CreditCoin. CreditCoin est un projet qui vise à connecter les actifs du monde réel à Web3, facilitant l'intégration des opérations de crédit des institutions financières sur la blockchain. Il crée un registre public de l'historique de crédit et de la performance des prêts. Le jeton natif de CreditCoin est le CTC. Il est utilisé pour les transactions et la construction d'un historique de crédit. CreditCoin a une capitalisation boursière de 239 millions de dollars avec 337 millions de pièces en circulation. En numéro 4, Boson Protocol. Boson Protocol est un projet qui permet la tokenisation, le transfert et le commerce de biens physiques ou numériques sous forme de NFT. Le protocole utilise des NFT échangeables programmables pour le commerce token-gated. Le jeton natif de Boson Protocol est le boson. Il est utilisé pour la gouvernance et l'alignement des incitations. Boson a une capitalisation boursière de 62 millions de dollars avec 127 millions de pièces en circulation. En numéro 5, Trufi. Trufi est un projet qui rend le crédit plus accessible, transparent et programmable en apportant l'infrastructure de la dette sur la blockchain. Il connecte les prêteurs, les emprunteurs et les gestionnaires de portefeuille via des contrats intelligents en offrant des rendements prévisibles et transparents sur les prêts. Le jeton natif de Trufi est le TRU. Il est utilisé pour la gouvernance et l'approbation de nouveaux gestionnaires et emprunteurs. Trufi a une capitalisation boursière de 144 millions de dollars avec 1,3 milliard de pièces en circulation. En numéro 6, Propi. Propi est un projet qui automatise les transactions immobilières pour acheter et vendre des maisons de manière plus rapide, facile et sécurisée grâce à la technologie Web3. Il utilise la blockchain pour simplifier l'expérience d'achat de maisons et éliminer les transactions frauduleuses. Le projet facilite les ventes sous forme de NFT et accepte les crypto-monnaies comme mode de paiement. Le jeton natif Propi est le Pro. Il est utilisé pour payer les frais de transaction du réseau et émettre ou modifier des actes. Propi a une capitalisation boursière de 142 millions de dollars avec 58 millions de pièces en circulation.
En numéro 7, Mantra. Mantra est une blockchain de couche 1 pour la tokenisation des actifs du monde réel, respectant les exigences réglementaires. Il utilise des identités décentralisées pour la vérification sur les DApp en réduisant les coûts et les complexités pour les projets et les utilisateurs. Le jeton natif de Mantra est l'EOM, il est utilisé pour la gouvernance, le staking et l'accès à de nouvelles émissions de tokens. Mantra a une capitalisation boursière de 490 millions de dollars avec 819 millions de pièces en circulation. En numéro 8, LTO Network. LTO Network est une blockchain de couche 1 avec une couche publique et privée pour combler le fossé entre la propriété du monde réel et numérique, les identités décentralisées et la confidentialité. Le jeton natif de LTO Network est le LTO. Il a une capitalisation boursière de 81 millions de dollars avec 428 millions de pièces en circulation. En numéro 9, Goldfinch. Goldfinch est un protocole de crédit décentralisé qui vise à élargir l'accès au crédit dans les marchés émergents sans nécessité de garantie en crypto-monnaie. Il permet aux investisseurs de prêter leur USDC à des entreprises du monde entier, offrant ainsi des rendements réels issus de sociétés réelles. Le jeton natif de Goldfinch est le GFI. Il est utilisé pour la gouvernance du protocole. Le GFI est également utilisé pour inciter les participants comme les auditeurs qui approuvent les emprunteurs, et pour récompenser les membres qui soutiennent la croissance et la sécurité du réseau. Goldfinch a une capitalisation boursière de 281 millions de dollars avec 74 millions de pièces en circulation. En numéro 10, Opulus. Opulus est un projet qui vise à révolutionner le financement de la musique en utilisant la blockchain pour prédire les royalties futures et en offrant un accès direct aux actifs musicaux tokenisés. Il utilise des outils basés sur l'IA pour prédire les royalties sur des plateformes comme Spotify et Apple Music. Le jeton natif de Opulus est le Opul, il est utilisé pour accéder à des airdrops exclusifs et participer à la gouvernance. C'est tout pour cette vidéo. Pour plus d'informations sur ces projets, je vous recommande de visiter leurs sites officiels ou de consulter leur documentation technique. Retenez que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, faites toujours vos propres recherches. N'oublie pas de mentionner le nom de ta crypto RWA favorite dans les commentaires. À bientôt.